Ce que vous appelez Michael est le portail du royaume de Dieu et de l'éternité. Seuls les bénis peuvent s'approcher de cette porte et en franchir le seuil. Les peureux, les faibles, ceux qui craignent la transformation de leur vie, qui n'osent pas rencontrer l'autre, qui s'accrochent à leur acquisition matérielle éphémère, ceux qui n'ont pas le courage d'être et de montrer ce qu'ils sont, qui reculent devant l'épreuve et fuient devant la peur, que tout cela reste dans le monde des hommes, bercés par leur illusion si chère à leur cœur, qu'ils se réfugient dans le mysticisme déraciné et dans leurs croyances spirituelles qui leur permettront d'entrer dans un monde féerique après la mort, mais absolument pas de franchir la porte de Michael pour entrer dans le monde divin. Le monde de Michael est difficile pour les peureux et les faibles. Seuls les forts, les éveillés, les vaillants, les courageux, les ardents, les audacieux, les déterminés peuvent s'en approcher. Ceux qui n'ont pas peur de l'inconnu, ceux qui sont capables de tout entreprendre, de porter une œuvre, de s'engager pour une cause juste, peuvent s'approcher de moi et de recevoir ma bénédiction. Bien sûr, je n'appelle pas à moi les insensés, mais les lucides, capables de porter plus que ce qu'ils portent déjà dans leur vie. J'appelle ceux qui aiment l'impersonnel et qui peuvent être au service efficace d'une intelligence supérieure. J'appelle ceux qui n'attendent pas d'avoir toutes les réponses pour passer à l'action et qui, dès qu'ils en ont suffisamment, agissent sans tarder, sans même savoir ce que cela va donner. Je leur dis de travailler sur eux, suivant les directives de l'enseignement, de devenir fort, solide, stable, car j'ai besoin de fermeté, de justice, de droiture dans le monde des hommes. Aux autres, je dis qu'ils peuvent aller dans tous les mondes où ils souhaitent aller, mais qu'ils ne s'approchent pas de Michael, car c'est un monde difficile pour les faibles et les peureux. Ni la peur, ni la guerre ne peuvent être justice. La justice prend son origine dans un monde stable de toute éternité, dans une intelligence au-delà de l'intelligence humaine. L'homme peut prendre part à ce monde par l'alliance de la lumière. Pour cela, il doit être fidèle, droit, et mettre en œuvre ce qui est juste, supérieur, et qui peut guérir le monde des hommes. L'injustice appartient au monde de la peur. Cette peur, c'est l'usurpateur, et c'est à travers elle qu'il s'infiltre et utilise vos yeux, vos oreilles, vos pensées, vos sentiments, votre bouche, afin de vous conduire dans la direction qui apportera une solution à cette peur. Alors vous comblez votre vie d'illusions, de théories en disant que Dieu bénira votre vie ou que vous laissez le temps au temps afin que les choses s'arrangent. Vous cultivez un grand nombre de raisons qui vous bercent et vous apaisent. Seuls les vaillants peuvent affronter l'illusion, mais pour cela, il ne faut pas être pris et dirigé par la peur. Commence à regarder à l'intérieur de toi afin de discerner toutes les régions dans lesquelles la peur s'est infiltrée. Regarde cette peur et apprends à la dompter, à rassurer, à guérir, à trouver une terre
une solution, un chemin pour finalement triompher de toute présence de la peur en toi. Si tu veux porter quelque chose dans ta vie, aucune peur, si petite soit-elle, ne doit y être associée en toi. La peur est l'usurpateur qui vit en toi. Si elle est en toi et gouverne ta vie, c'est que tu lui appartiens. Ne vis pas dans l'illusion de croire que tu es quelque chose si en réalité tu appartiens au roi du monde des hommes. Trouve la félicité de vivre pour un monde divin.